Hello à toi, futur résident ou frontalier suisse, c'est Nicolas et j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche et que ton projet avec la Suisse se concrétise doucement. Aujourd'hui, petite vidéo liée en quelque sorte à la recherche d'emploi en Suisse. Chercher du travail, c'est bien, mais il faut aussi avoir à l'esprit que si vous n'êtes pas déjà proche de la Suisse, c'est que vous envisagez un déménagement soit en zone frontalière, soit en Suisse directement pour devenir résident. Dans ces deux cas, il y a des choses à savoir et à regarder qui peuvent influencer votre choix final concernant le lieu de votre futur travail. Car effectivement, peut-être que vous avez déjà dans l'idée d'aller travailler ou de chercher un travail à Genève pour X raisons. Ça peut être par choix de cœur, ça peut être par envie d'être dans une grande ville proche de la zone frontalière, que sais-je. Mais qui vous dit que finalement Genève sera la meilleure option pour vous? Avez-vous pris en compte tous les éléments qui entourent cette ville pour justement savoir si c'est vraiment là que vous voulez aller? Peut-être que vous verrez en fin de compte que finalement c'est plutôt Lausanne, Neuchâtel ou même pourquoi pas Delémont qui sera plus judicieux dans votre cas, dans votre recherche d'emploi en prenant en compte tous les éléments. Comme vous le savez déjà, en Suisse, certaines choses peuvent varier d'un canton à l'autre et en fonction de ces choix, vous allez pouvoir faire des économies assez importantes. Toutes les choses doivent être prises en compte pour votre décision finale, en plus de vos envies personnelles sur la ville ou la région dans laquelle vous aimeriez vous installer. Alors pour ceux dont l'envie est juste de trouver un travail et peu importe où en Suisse, sans se soucier du reste, alors je vous invite à quitter cette vidéo tout de suite. Mais pour les autres, voici quelques conseils et choses à regarder qui peuvent s'appliquer aux frontaliers et aux résidents. Il faudra donc se renseigner sur les salaires en fonction du canton. Comme je l'ai dit, ça varie d'un canton à l'autre, ça varie même d'une société à l'autre. Donc prenez ça en compte dans votre recherche d'emploi. Les impôts que vous allez payer selon le canton pour les résidents et voir si les impôts sont prélevés ou non à la source pour les frontaliers. Regardez aussi le montant des loyers dans votre recherche d'appartement dans le canton ou dans la zone frontalière proche du lieu du poste de travail pour lequel vous postulez. En termes de temps et de distance aussi, regardez combien vous allez perdre de temps dans les transports. C'est important pour les frontaliers, mais aussi pour les résidents, dépendant de l'endroit où vous allez vous installer. L'assurance maladie qui est à prendre aussi également et qui varie d'un canton à l'autre pour les résidents. Donc regardez bien le canton dans lequel vous voulez vous installer, mais aussi pour les frontaliers si vous choisissez l'AMAL plutôt que la CMU pour votre assurance maladie. Pour ceux qui ont des enfants, regardez aussi les écoles qui peuvent y avoir autour de votre lieu d'habitation. Alors comment regarder, comment chercher, quoi faire? Vous pouvez utiliser des comparateurs en ligne pour regarder tout ça et pourquoi pas affiner votre recherche d'emploi en fonction des résultats obtenus. Je vous mets quelques-uns de ces comparateurs dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas cependant qu'en utilisant ces comparateurs en ligne, vous leur laissez vos données personnelles qu'ils pourront utiliser par la suite pour vous appeler et vous proposer des offres. C'est pas toujours agréable. À vous de voir si ça vous semble opportun ou si vous préférez directement contacter les institutions pour avoir des offres par rapport à votre situation personnelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Fais-moi exploser le pouce en l'air et montre-nous que tu apprécies notre travail. Ça fait toujours plaisir et ça permet un meilleur référencement de la chaîne et d'être encore plus visible pour qu'on puisse impacter et améliorer la vie d'autres personnes comme toi. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!